Bonjour, bienvenue pour Usine Up et j'ai la chance de recevoir Nawel Nesri. Bonjour Nawel. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et COO de Search Mobility. C'est exact. Jusqu'ici j'ai tout bon. Puis avec nous, Guillaume Dupois, directeur général de l'accélérateur Epoca Up, qui nous livrera tout à l'heure son analyse. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Alors, Nawel Nesri, Search Mobility a développé une application pour aider les salariés et les entreprises à gérer les solutions d'écomobilité. Moi j'aime bien qu'on soit très clair. Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'écomobilité ? L'écomobilité, c'est le fait de se transporter, de voyager de manière durable et responsable. Donc avec des modes de transport soit à faible émission, soit comme le covoiturage à plusieurs. Le métro, c'est de l'écomobilité ? Oui. La voiture, non ? Non. La voiture en covoiturage ? Oui. Le vélo ? Oui. Je vous pour comme ça, pour qu'on soit, ça pourrait être clair, je suis très didactique, mais. Oui, c'est ça. D'accord. Et la patinette ? La patinette ? Oui, la trottinette. La trottinette, oui. Ouais, la patinette, c'est pour les enfants. Je suis resté un grand enfant. Quel problème, je vois bien l'utilité de votre appli, mais quel problème ont les entreprises que vous résolvez ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 30% du bilan carbone d'une entreprise est lié au déplacement des salariés. Donc aujourd'hui, les entreprises ont un véritable enjeu sur la mobilité et sur la réduction de leur bilan carbone lié au déplacement de leurs salariés. Donc on les aide vraiment sur cette politique-là, sur la politique mobilité des entreprises. Alors, en préparant l'émission, en me renseignant sur votre entreprise, j'ai vu dans votre offre figure la cartographie des transports green autour de l'entreprise. C'est parce que souvent, elles ne le savent pas elles-mêmes et il faut commencer par leur apprendre et leur montrer ce qu'elles peuvent faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, avec toutes les nouvelles mobilités, il y a des nouveaux services chaque jour, fait que les entreprises ont besoin d'être au courant sur les nouveaux services autour d'eux et en les aidant dans la pédagogie à apprendre ce qu'il y a comme service autour d'eux, ça leur permet de savoir et de se dire tiens, je vais me faire une politique plus green de mobilité. Parce que souvent elles veulent le faire et je ne sais pas, quand vous allez les voir, quand vous les démarchez, vous allez les voir, elles ont envie mais elles ne savent pas comment s'y prendre. C'est un peu ça, c'est pas toujours leur priorité, même si justement de plus en plus d'entreprises du CAC 40 disent que voilà, il faut réduire les déplacements des salariés, elles n'ont pas toujours les outils pour mettre en place des nouvelles stratégie de mobilité responsable. Elles ne sont par exemple pas l'idée que le vélo partagé, le vélo partagé en bas peut en faire partie, typiquement. C'est ça. En fait, elles laissent ça encore trop à l'individu, à l'initiative individuelle. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, maintenant, l'entreprise est acteur de l'écomobilité pour les salariés. Comment est née l'idée de la start-up, si vous étiez là au début ? Alors, j'étais pas là au début, mais en fait, nous, on vient du monde du conseil avec mon associé Benjamin. Et en fait, on a eu beaucoup de mobilité, surtout dans le monde du conseil, aller chez le client, aller au bureau, aller rentrer à la maison. Et en fait, à la base, on a voulu créer un agrégateur de VTC. Avec le Covid, on a dû s'adapter, on a dû adapter notre offre et on a vu que justement, le Covid a fait changer la manière des salariés d'aller au travail, donc il y a eu le télétravail et autres, et ça a aussi changé leur manière de consommer la mobilité. Le forfait mobilité durable, c'est quelque chose qui vous booste là actuellement ? Ah, complètement, ouais. Parce que là, les entreprises, elles viennent et... Elles viennent justement grâce au forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable, justement, c'est 500 € net d'impôt pour donner à son salarié le droit de venir au travail avec de l'écomobilité, ce qui fait que... c'est donner 500 € en plus déchargés à son salarié, c'est vraiment une aubaine pour nous, Search Mobility. Et alors le salarié, lui, il a quoi comme outil ? Je vois que vous avez sorti votre portable, il rentre à chaque fois qu'il prend un Vélib, enfin s'il est à Paris, à chaque fois qu'il prend un Vélib, il photographie son vélo, il fait quoi ? L'idée, c'est que nous, on a développé un assistant mobilité pour le salarié. Donc il rentre tous les matins sur l'application Search et en fait, il va rentrer son trajet, donc il y a déjà les favoris, ce qui fait qu'il va avoir en temps réel tous les moyens de transport disponibles autour de lui. Nous, on a 90 partenaires mobilité, du covoiturage jusqu'au véhicule en autopartage ou en libre service, qui fait qu'il a le champ des possibilités et il peut vraiment aller au travail comme il le souhaite. Et ici, ceux qui rentrent dans le cadre du forfait mobilité durable pour être incités plutôt à prendre cela, j'imagine. Oui, nous on configure tout ça avec l'entreprise parce qu'en fait, il faut se dire que c'est encore l'entreprise qui est maître de la politique mobilité. Alors, la question des transports, on l'a vu encore récemment avec une start-up, Guillaume, je pense que vous en souvenez, elle est de plus en plus aussi un élément de la marque employeur qu'utilisent les entreprises. Est-ce que votre solution participe à ce mouvement-là ? Est-ce que vous la vendez, c'est pas très joli, est-ce que vous la promouvez de cette façon-là ? C'est ça, c'est un des avantages qu'on met en avant pour les entreprises, c'est justement de valoriser leur marque employeur et d'offrir un service complémentaire pour chouchouter leurs salariés. Et ça marche très bien pour justement les entreprises qui sont
très concurrentielle et qui cherche les meilleurs talents. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'entreprises du CAC 40. Ça veut dire que vous travaillez qu'avec des gros groupes ou vous travaillez aussi avec des PME? Essentiellement, les grands groupes, en fait, ils ont vraiment ce volet RSE qu'ils veulent mettre en avant. Donc, on travaille surtout avec des grands groupes et des startups qui sont vraiment envie de mettre en avant leur marque employeur. Et est-ce que vous travaillez aussi plutôt en région parisienne parce qu'il faut qu'il y ait une densité de population et qu'il faut une offre de mobilité importante? Ou est-ce que vous travaillez aussi dans d'autres bassins d'emploi On travaille un peu partout. En fait, nos partenaires mobilité sont un peu partout en France. Alors, c'est vrai qu'on a plus de clients à Bordeaux et à Paris, là où la micromobilité est plus intense. Aujourd'hui, votre modèle économique, c'est? C'est un accès à la licence, en fait. En plus de l'application, on offre un accès à un tableau de bord pour l'employeur, justement pour gérer sa politique mobilité, les budgets mobilité et valoriser de la donnée RSE. Donc, c'est l'accès à ce tableau de bord qui est payant. Pour le salarié, c'est gratuit, ça ne coûte rien? Ça ne coûte rien. Même le citoyen peut même moi, je peux m'en télécharger. servir. Exactement. Et même si mon entreprise ne me donne pas 500 €, je peux m'en servir. Oui, mais après, l'intérêt, c'est vraiment d'aller voir son entreprise et lui dire valoriser mes actions responsables. Et est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles vous arrivez par le biais de salariés? On essaye de plus en plus à mettre en avant un réseau d'ambassadeurs. Guillaume Dupois, toujours directeur général de l'Accélérateur et Poker-Up, toujours dans les mobilités douces. Je suis navré pour vous, mais on a vu depuis qu'on fait ce programme de nombreuses startups qui proposent des services intéressants au DRH. Celles-ci n'ont pas des budgets infinis. Alors comment faire quand on est une startup comme Search Mobility pour les convaincre d'utiliser son outil? C'est une très bonne question, mais dans le cas de Search Mobility, on n'est pas... Pour une fois, vous voulez dire. Non, pas du tout. C'est toujours une très bonne question. On n'est pas dans un centre de coût, on est dans un centre de profit. Pourquoi? Bon, là, on a parlé, le forfait mobilité durable, lancé en 2016, c'est 500 € dédiés, exonérés d'impôts, exonérés de charges sociales. Mais ce n'est pas le tout. Il y a 3 leviers très importants pour l'entreprise. Le premier, c'est faire gagner en bien-être et en productivité les collaborateurs. Et les études qui ont été faites montrent que c'est en gros 30% de gains de bien-être et de productivité. C'est permettre d'attirer les talents. Il y a un salarié sur 3 qui a déjà refusé un emploi parce qu'il ne pouvait pas accéder au bureau naturellement. Donc c'est quand même beaucoup. Et le troisième, c'est la réduction du turnover. Quand on sait ce que coûte le turnover, c'est 25 à 50% du salaire annuel du collaborateur. C'est sûr qu'avec Search Mobility, on a vraiment un service qui fait gagner de l'argent au DRH. Merci Guillaume. Ça veut dire que si on utilise votre appli, votre tableau de bord, si on est une entreprise, on peut l'inscrire par exemple dans une certification RSE? Oui, exactement. Ça fait partie de ça? Ouais. Et pour finir, je vais vous demander, le télétravail qui se développe pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est quand même moins de trajets? Oui, c'est marrant parce que tout le monde me pose cette question, mais... On n'est pas très originaux, vous savez. Mais en fait, c'est une très très bonne nouvelle le télétravail parce qu'en fait, ça change, comme je vous ai dit, les habitudes de mobilité des salariés. Avant, on était plutôt sur du pass mensuel ou annuel et maintenant, les salariés, ils ont arrêté les passes mensuels ou annuels parce qu'ils vont 3 fois ou 2 fois par semaine au travail et ils veulent justement plus de flexibilité. Et c'est ce qu'on offre justement avec Search Mobility. Ouais, et puis quand on y va peut-être que 3 fois par semaine, on sort de la routine métro, boulot, le fameux métro, boulot, dodo. Ça peut être vélo au moins une fois dans la semaine. C'est ça. N'est-ce pas Guillaume? Merci beaucoup Guillaume Dupois. Merci Nawel Nesri d'être passé par le studio. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et COO de Search Mobility. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Usine Up. Bonne journée.